À votre avis, quel est le point commun entre ce cahier, ce classeur et ce livre? Eh bien, tous contiennent une seule et même chose, une histoire. Amis du soir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour non pas un nouvel épisode de Ça en est où. Ça en est où, je vous rappelle, ce n'est toujours pas une question car il n'y a pas d'interrogation. Ce soir, on se retrouve pour un petit truc différent. Mais vraiment différent. On va parler d'un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je vous en avais parlé dans le premier épisode de ma rubrique. Il s'agit Imaginez un instant vous et votre groupe de potes vivant une vie paisible dans une ville française. Votre colocation se passe bien, même très bien. Quand tout d'un coup, après avoir reçu les bagues que vous aviez commandées auprès d'un ancien ami, et que vous commenciez à en enfiler une autour de votre index, un portail s'ouvre, aspirant tous vos amis à l'exception d'une qui était miraculeusement partie faire une vidange. La panique s'emparait sûrement de vous. Vous auriez du mal à respirer, à la limite de l'évanouissement. Eh bien ça, c'est le point de départ de l'histoire des bagues du temps. Bon, assez rigolé. Je vous avais dit dans le premier épisode de Ça en est où que j'étais co-scénariste, etc. Sur un autre projet. Et bah après plus d'un an de travail, vraiment plus d'un an si on fait au total, et de vrai dur labeur, j'y suis enfin arrivé. Ce fichu bouquin est enfin terminé. Mais je vous dis, c'est un vrai bouquin. C'est pas juste un truc sur lequel j'ai collé, c'est un vrai bouquin. Les bagues du temps. Pourquoi un bouquin ? Eh bien, laissez-moi vous raconter. J'étais en train de bosser sur un projet autre que forcément Missing Notebook, quand je me suis dit, pourquoi pas regarder ce que ma pote avait fait de nouveau dans son histoire. Et en voyant les fautes et les incohérences universelles de cette histoire, je me devais de retravailler tout ça, corriger les fautes, tout. Non, je déconne en fait. Je voulais juste retravailler son histoire parce que ça allait m'occuper l'esprit et puis ça allait durer un bon moment. Donc j'ai récupéré toutes ces notes, cahiers, classeurs et tout, de première version et tout. Donc vous voyez qu'il y a vraiment du travail. Vous l'avez vu dans l'intro, mais il y a du taf pour ce bouquin. Donc voilà, c'est une question que je me suis posée principalement et je l'ai retravaillé, toute l'histoire, reformulée, avec son accord bien sûr. C'était vraiment la condition numéro 1, c'est elle qui avait le dernier feu vert. Les designs, ils correspondaient à ses idées et du coup le tour était joué. Et dans le classeur, je suis arrivé en plusieurs mois à faire une vingtaine d'épisodes pour le tome 1, qui est déjà pas mal me direz-vous. Il a fallu imaginer des arcs inédits, qu'est-ce qu'il a fallu faire d'autre ? Ah oui, tout ça à partir de simples idées, vraiment. Les idées les plus simples devaient être mises, on va dire, allez, si je vous prends ça, sachant qu'il y a à peu près 4 feuilles par pochette, ça c'est même pas, allez, 3 épisodes on va dire, sur 20 épisodes. Et il a fallu imaginer tout ça. Et quand je voulais visualiser ce que ça donne sous forme d'un roman, avec des chapitrages, etc., j'ai écrit, mais vraiment écrire. Je voulais écrire dans 2 carnets de brouillon de base, sauf que je voulais que ça fasse classe. Et comme j'avais déjà fait les couvertures des chapitres et de l'œuvre, j'ai tout regroupé en un seul bouquin. J'avais calculé au début qu'il me fallait environ, on va dire, sachant que c'est des feuilles A4, 193 pages pour faire toute l'histoire, sachant que je divisais par deux, tout le tralala. J'en ai obtenu en écrivant, mais vraiment écrivant à la main, 194. Donc en vrai,
le compte est bon. Quand je vous dis que j'ai vraiment travaillé, trimé, j'ai inventé des maps, j'ai inventé des lieux, des raccords avec la réalité, des endroits, des villes et tout, que ça soit assez simple. J'ai inventé du coup bien sûr la ville fictive et vous découvrirez par exemple une centrale électrique. Centrale électrique peut-être est un élément important de l'histoire. Vous le découvrirez dans les épisodes qui sortiront bien sûr sur Wattpad. Et puis aussi, je lui ai fait une petite boîte colis avec un carton qui miraculeusement avait les bonnes dimensions pour ce fichu bouquin. Par exemple, là, si je vous montre, hop, 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 voilà, c'est un carton totalement random. Et pourtant, il tient totalement. Pour ce qui est de la méthode d'écriture des épisodes, comme pour Missing Notebook, je fais toujours une feuille d'arc scénaristique avec tout ce qui va se passer, comment marche l'arc scénaristique, avec comment il va se dérouler, le fil rouge, quoi. Et ensuite, je fais un brouillon de ce fameux, on va dire, arc. Et après ce brouillon, j'en refais une autre version avec la description. Donc c'est-à-dire, je sais pas moi, le personnage principal, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Donc c'est vraiment comme si l'histoire elle était lue. Donc il y a les descriptions comme si c'était dans l'œuvre. Ensuite je rajoute quelques dialogues, tout ça. Et après je fais une autre version où je rajoute les dialogues. Ensuite, après avoir rajouté les dialogues, je fais tout un bloc. Donc on va dire que tout l'arc, il fait un long bloc de 4-6 feuilles recto verso à 4, ce qui fait environ 8 pages, 8 grandes pages, que ensuite je sectionne en plusieurs épisodes. Ça peut aller en des épisodes à peu près pareils, ou des épisodes plus gros, des épisodes moins gros. Je crée une V4 réécrite de cette dernière. Je la vérifie bien entendu et ensuite je la passe avec l'IA pour pouvoir avoir une version reformulée et qui correspond au paramétrage de la mise en page. Vous avez dû sûrement remarquer un petit logo qui est totalement différent de ce qui se trouve par exemple pour Missing Notebook ou d'habitude. C'est totalement normal puisque je publie cette œuvre sous l'étendard de la coalition des projets. Vous l'avez vu sur la couverture des Bagues du Temps et non pas sous ProStory. Déjà, il y a une raison à ça. Ça passait pas sur la couverture. Vraiment, la couverture, si je mettais mon logo, ProStory, ça ne passait pas. Et ça m'a donné une idée que, en fait, tout ce qui était de mon univers, c'était ProStory. C'est-à-dire les fictions audio avec mes personnages, si j'en fais, les premières histoires, les histoires avec Saul, Camille, tout ça. Comme vous avez pu le voir, comme vous le verrez dans cette histoire, un personnage qui s'appelle Didier Chauvin, qui est fortement inspiré de Didier Chauvin de Super Flame Story. Attention à la différence, mais bon, c'est pas l'idée principale. ProStory, c'est les idées et les projets qui sont dans mon univers, et la coalition des projets, c'est pour les œuvres collaboratives qui ne se passent pas forcément dans mon univers ou qui ne sont pas les projets que j'ai créés. Donc par exemple pour les Bagues du Temps que je vous ai expliqué au début et au premier épisode de Ça en est où, c'est l'histoire de ma pote. C'est son histoire, donc c'est son projet. J'aide juste à créer le projet. Donc ce sera sous la coalition des projets. Par exemple, le crossover que je vous en avais parlé se passera dans ProStory, puisque ProStory, c'est dans mon univers. Par exemple, si je faisais une histoire avec Donald Trump, ce serait la coalition des projets, pas ProStory. Ce que j'essaie en fait de faire, c'est une sorte de collectif indépendant, collectif, appelez ça comme vous voulez, qui aide à produire des œuvres et à les publier, les faire de la pub, tout ça. Pour les petites voix qui ont du mal à parler, qui veulent juste présenter leur œuvre et leur projet. Quant à la publication des épisodes, si je dis pas de bêtises, parce que oui, je peux dire beaucoup de bêtises, quand cette vidéo sera sortie, vous retrouvez normalement sur son Wattpad l'intégralité des 21 épisodes des Bagues du Temps. Vous aurez juste à chercher les Bagues du Temps et le tour échoue. Car oui les amis, je vais pas refaire d'autres bouquins parce que déjà ça m'a pris littéralement, sachant que si on compte l'année, on la compte pas,
mais ça m'a pris plusieurs mois pour rien que écrire. Attendez, je vous montre, hein. Par exemple, voici une page, attention les spoils, que j'ai écrit moi-même. Donc voilà, on a les fiches de personnages. Oui, c'est fait par IA, mais c'est l'idée que ma pote avait de son histoire. Tiens, regardez, hop, le chapitrage, le chapitre 3. Waouh, attention, vous avez le nom. Waouh. Pas beaucoup de personnes liront cette histoire. Voilà, chapitre 1, tout ça. Chapitre 4, chapitre X, la carte que vous découvrirez dans l'épisode. Ou peut-être pas. Peut-être qu'elle sera pas dans la version sur Wattpad, ce sera peut-être une exclusivité à la version papier. Mais quoi qu'il en soit, c'est un peu une édition exclusive. Je vous dis, j'en ai mangé des stylos. Je fais attention à faire un truc bien, mais malheureusement on peut pas tout faire parfaitement. Si vous avez la moindre objection, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La description. Au final, j'avais acheté 2 carnets comme ça, mais... Attendez un instant. Pourquoi ne pas en faire un deuxième? Générique. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, enfin plutôt cet épisode de On en est où. Étant donné que c'est pas que mon projet, c'est on. Et si vous avez le moindre projet, manga, roman, jeu vidéo, court-métrage, merci de l'écrire en commentaire. Je vous donnerai en commentaire épinglé mon Discord pour pouvoir m'en parler plus amplement. Et puis voilà, ça fait un moment que je voulais sortir cette vidéo. Devait d'ailleurs y avoir une scène post-crédit à cette dernière. Mais c'était un peu compliqué. Là vous voyez que je suis pas dans ma chambre parce que je voulais essayer de faire un truc propre. Parce que j'ai acheté une LED et puis le tout, tralala, c'était compliqué. J'ai essayé de faire un filtre rouge, mais vous voyez que ça avait plus des tournures orange. Enfin, pour ce qui est de ça, on est où, ça reviendra, vous inquiétez pas. C'est juste que l'histoire Missing Notebook est en pause pour pouvoir par exemple faire ce fichu projet que d'ailleurs, dès que la vidéo sera sortie, ce sera un petit peu en retard, mais je le donnerai à sa future propriétaire le lendemain de ce tournage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, enfin plutôt cet épisode de On en est où. Étant donné que c'est pas que mon projet, c'est plutôt on. Si vous avez le moins de projets, manga, roman, vidéo, court-métrage, jeux vidéo, tout ce que vous voulez, que vous voulez l'écrire en commentaire pour le présenter, je vous donnerai un commentaire épinglé mon Discord pour pouvoir en parler plus amplement. Voilà, cette vidéo est terminée. Comme je vous disais, c'est un nouveau type de format. Alors oui, je fais tout le temps des nouveaux types de formats. Ne vous inquiétez pas, ça en est où, ce n'est pas terminé. C'est juste que l'histoire est en pause parce qu'elle doit être en pause pour pouvoir continuer ce genre de projet. Petit fun fact, là je tourne cette vidéo vraiment la veille de donner ce carnet. Je l'ai terminé, on va dire officiellement, il y a 3 jours. Ça m'a pris plusieurs mois pour tout faire. Donc voilà, je l'ai vraiment écrit à la main. Donc avec les épisodes et tout. J'ai vraiment fait attention à ce que les personnages aient déjà un style, un design et un style d'image qui fasse vraiment seinen, animé seinen. Contrairement à mon histoire qui fait beaucoup plus manga. Pour montrer bien la différence entre les deux univers. Je parle pas des deux mondes mais des deux univers. Donc voilà. Comment est partie l'idée d'avoir un crossover? L'idée c'était juste de base un arc qui a fini en un épisode, puis après en plusieurs épisodes, et pourquoi pas incorporer mon personnage, donc qui change visuellement d'aspect. Donc là vous avez le soul de mon histoire et le soul de son histoire, bien sûr qui reviendra en univers vu que c'est mon personnage.
Et puis voilà, donc si jamais vous avez la moindre revendication, vous allez en commentaire. Si vous avez la moindre idée et tout pour votre projet, pour pouvoir faire un petit peu de pub, n'oubliez pas, la coalition des projets est là. On fait des affiches, on fait tout si vous avez besoin pour n'importe quel truc. C'était JM Production. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. C'était JM Production. Bosca Vida. Bon allez, moi je vais aller commencer par faire le tome 2.